Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Jésus et ses disciples, en passant, on pourrait aussi dire par hasard, voient un aveugle de naissance. Il s'agit d'un aveugle de naissance. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une situation naturelle qui concerne tout homme. On est donc insensiblement amené à comprendre que la lumière qui est ainsi offerte aux hommes est une description symbolique du salut et de la vie que Jésus apporte à quiconque le reçoit. Ses disciples demandent qui a péché, lui ou ses parents? Qui a péché et pourquoi tout cela? Des questions que nous nous posons souvent. Il nous est difficile d'accepter la vie telle que nous cherchons toujours des raisons à ce qui nous arrive et que nous n'avions pas prévu. La cécité de naissance est vue comme une injustice qui pose question. Cette incompréhension, cette recherche de la cause, du pourquoi, remonte à bien loin. La question posée, qui a péché, procède d'une interrogation naturelle. Et la première explication à une injustice est celle de la faute. S'il y a une raison, elle n'est pas dans le passé, mais dans l'avenir. Jésus poursuit en développant sa pensée. Il n'appartient pas aux créatures que nous sommes d'identifier le péché et ses conséquences. Ce qui nous est demandé, c'est de regarder ceux qui nous entourent comme des personnes que Dieu inclut dans son dessein et pour lesquelles il veut agir. C'est dans l'aveugle et à travers lui que l'action de Dieu peut se manifester dans le monde. Cette action de Dieu, c'est son travail qui se fait à la lumière de jour. Jésus est maintenant présent, c'est le grand jour de Dieu. Il est la lumière du monde. Jésus prend l'initiative. Personne ne lui a rien demandé. Dans son récit, Jésus ne guérit pas par la parole, il utilise sa salive. Jésus laisse ses disciples pour entrer en communication avec l'infirme. Comme l'infirme ne peut le voir, Jésus le touche et lui applique une gousse sur les yeux pour que la guérison ne soit pas un acte magique, mais le fruit d'une relation personnelle. L'aveugle ne reçoit pas la guérison d'une simple parole venue d'on ne sait où. Il entre en contact avec un homme qui lui fait du bien, qui le prend en charge et qui le conduit à la guérison. Jésus associe le soin et la compassion. Jésus envoie l'aveugle se laver à la piscine de Siloé, la piscine de l'envoyé. L'homme est guéri. Il est passé de la nuit à la lumière. Passer de la nuit à la lumière est aussi l'image de la conversion. Je peux me poser la question, de quel aveuglement dois-je être guéri? La lumière. Nous savons tous que sans lumière, la vie est quasiment impossible. Nous avons besoin de lumière pour grandir, tout comme toute plante et création a besoin de lumière pour croître. Quand on est dans l'obscurité, tout est confus. Quand on allume la lumière, la couleur de chaque objet se révèle. Dans l'obscurité, je tâtonne, je cogne, j'hésite. Dans la lumière, tout devient clair et évident. Dans le récit de la création, la première chose que Dieu crée est la lumière. Dans le chaos existant, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu sépara la lumière des ténèbres, il y eut un soir, il y eut un matin. Dans notre monde, certains vivent sous les feux des projecteurs, mais cette lumière est factice. La lumière de l'Évangile est faite d'humilité, de fidélité, de persévérance et de miséricorde. C'est cette lumière-là qui éclaire le monde, alors que la lumière du monde nous éblouit et obscurcit notre regard. Le mot d'ordre nous invite, vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vivez comme des enfants de lumière. Vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés. L'amour est lumineux.
Si nous nous savons aimer, nous pouvons aimer. Si nous aimons, nous sommes dans la lumière. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté définit l'homme, la femme qui vit selon l'amour. L'amour du prochain entraîne automatiquement la bonté. La bonté qui me rend tolérant, compréhensif, indulgent. La bonté qui permet de dépasser la première impression. La justice recherche la volonté de Dieu. Être juste est sans doute la chose la plus difficile. Nous avons souvent nos propres références par rapport à ce que nous croyons juste. La justice que nous nous accordons est souvent bien différente de celle que nous appliquons aux autres. La clé pour être juste, la recherche de la volonté de Dieu. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. La vérité est celle de la grâce de l'Évangile. La vérité, nous la trouvons en et par Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vivre comme des enfants de lumière, vivre dans la lumière de Dieu. La lumière symbolise la vie manifestée en Jésus. Jésus est lumière parce qu'il ne juge pas, mais il relève. Vivre comme des enfants de lumière, ne pas garder la lumière pour soi, mais la faire rayonner autour de soi, la partager pour que d'autres puissent s'y éclairer et réchauffer. Pour que cette lumière de Dieu devienne pour eux, pour elles, une lampe aux pieds, un guide. Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre dans ta lumière. Aide-nous à être à notre tour lumière dans ce monde plein de ténèbres. Apprends-nous la justice et la vérité. Que la bonté remplisse notre quotidien. Fais de nous des artisans de ta paix. Amen.